Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain et Hervé derrière nous. On est en train de regarder une parcelle de blé qui me pose beaucoup de questions parce que c'est une parcelle où j'ai pas mal de problèmes d'humidité, j'ai pas mal de problèmes de régras et j'avais envie d'avoir quelques réponses. Et donc par rapport à ça, on a travaillé sur la conductivité du sol. Si tu peux un peu nous expliquer, Sylvain, ce que c'est. Alors la conductivité, c'est le fait de mesurer au niveau du sol sa capacité à conduire le courant. Donc c'est l'inverse de la résistivité. Donc on passe avec un quad sur lequel on a attelé un petit chariot et sur lequel on a positionné un conductivimètre. Et on le fait passer tous les 12 mètres pour réaliser un certain nombre de mesures sur la parcelle, mesures du sol. Et on va délimiter en fait sur cette parcelle-là des zones homogènes en termes de conductivité. Donc voilà, donc là il y a un mois, il y a quelqu'un qui est passé avec le quad sur la parcelle. Là je suis avec François, l'objectif c'est qu'on fasse la conductivité du sol. Donc tu as apporté un appareil spécial pour pouvoir faire ça. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Alors, concrètement, donc cet appareil est déporté du quad de 2 mètres. Il crée un champ magnétique qui va nous permettre de mesurer la conductivité du sol sur 2 profondeurs. Donc il y a une première couche qui sera explorée, qui est une couche de 0 à 50 cm, et puis après une deuxième couche entre 0 et 1 mètre. Et donc ces données sont transmises à un petit Pocket PC qui lui contient un GPS et va pouvoir donc coordonner les 2 informations. C'est-à-dire dans un premier temps, il va collecter les informations de conductivité de l'appareil que l'on traîne derrière et il va la relier à la position GPS de l'appareil. Maintenant on a la carte et là l'objectif c'est de regarder toutes les zones homogènes, toutes les zones où on avait à peu près les mêmes valeurs. On va regarder là en faisant des prélèvements de sol, ce que ça donne exactement, voir notre sol qu'il y a en dessous. Voilà, parce que la conductivité donne une valeur de conductivité, mais derrière cette conductivité il peut y avoir plein de choses. Donc il faut forcément aller définir les types de sol qui se cachent derrière cette conductivité. Et l'objectif, c'est de mieux comprendre notre sol pour pouvoir derrière trouver les solutions à tous nos problèmes. Donc voilà, là on a fait, tu as fait, Hervé, la carotte, donc tu es descendu à 1,20 m et ça permet justement de voir aujourd'hui le sol, comment est-ce qu'il est sur toute la profondeur. Bon là on le voit effectivement sur la profondeur d'1,20 m, on peut observer le type de sol et l'évolution des différents horizons du sol. À chaque endroit où on fait un sondage effectivement. Donc en fait à chaque zone homogène de conductivité tu vas faire un prélèvement comme ça où tu vas reprendre le sol sur un la description du sol dans son intégralité, la texture, la profondeur des horizons, le caillou, l'hydromorphie, regarde tout le sol en son ensemble, tout ce qui est observable à l'intérieur bien sûr et pas contrario en profil pédologique.
Ok, donc là ça nous permet vraiment de caractériser le sol sur toute la parcelle en fait grâce à ces sondages-là. Exactement, et dans le Loiret, une observation en moyenne de 1 mètre à 1 mètre 20 suffit largement, donc la terrière est l'outil idéal. Et là grosso modo, là sur une parcelle comme ça te fait faire combien de prélèvements? Alors là, une vingtaine d'hectares. On a une vingtaine d'hectares, on est dans une région naturelle, c'est la Puisée, Gâtinais de l'Est. Ici on va tendre plus pour un sondage pour 1,5 hectare en gros. Ouais, alors c'est assez hétérogène. C'est assez hétérogène, c'est un secteur très hétérogène. Voilà, en Lyon, avec la géologie et les types de sols, etc. Contrairement à d'autres régions naturelles du Loiret, par exemple comme la Beauce ou d'autres secteurs comme le pourtour de l'Orléanais, où on peut avoir une densité d'observation plus faible. Il y a moins de variations dans une même parcelle. Exactement, voilà. Il y a moins de variations d'une même parcelle dans le matériau originel, donc le matériau entre autres géologique, qui est moins hétérogène dans ce secteur-là, contrairement à ici. Ok, bon bah super, alors on te laisse travailler parce que je crois que il y a du boulot. Tu as un peu de boulot. Voilà. Et puis l'objectif c'est de pouvoir voir justement cette carte avec le détail une fois que tu auras tout fini. Exactement. Donc voilà, on a pu voir comment est-ce qu'on faisait concrètement avec le quad et après avec donc Hervé le pédologue qui a regardé sur chaque zone le détail. Donc ensuite comment est-ce qu'on exploite concrètement ces cartes? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors à l'issue du travail d'Hervé, on remet 2 cartes, hein, une carte des sols et une carte de réserve utile. Donc ces cartes-là, on peut les utiliser pour faire plusieurs choses. Actuellement, nous, on les utilise pour faire de la modulation d'apport d'engrais azoté sur le deuxième apport. Donc on fait de la modulation intraparcellaire sur le deuxième apport. On fait des essais, des tests aussi sur de la modulation de densité. Donc, densité de semis. Ouais. Densité de semis, voilà, densité sur blé. On le fait aussi sur maïs. Et puis bien sûr, la carte de RU nous sert à faire de la modulation d'irrigation. Tout simplement avec les enrouleurs, à condition toutefois que la position des passages d'enrouleurs correspond permet de gérer les vitesses d'enroulement. Ouais. Donc l'objectif avec ces cartes, c'est justement pouvoir aller dans la parcelle et pouvoir, au lieu de faire notre engrais, notre irrigation, tout ça à la parcelle, essayer de le mettre en zone homogène. Voilà, c'est de s'adapter au potentiel du sol. Et de moduler en intraparcellaire. Ouais. Et puis de plus, ça nous permet, nous, de comprendre un peu mieux notre sol, de voir un peu les zones qui posent problème, entre guillemets, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elles posent problème. Moi, je vois mes zones à régras, j'ai envie de savoir un petit peu plus pourquoi est-ce que j'ai ces ronds-là. Je sais déjà que c'est lié à de l'hydromorphie, par exemple, mais ça va me permettre peut-être un peu de les caractériser et de voir toute cette partie-là. Donc, on va voir après ce qu'on va pouvoir en faire, en fait. Concrètement, la chambre, en termes de... Donc c'est une prestation que vous faites. Oui, c'est une prestation payante. Voilà. En termes de coût, ça représente combien à l'hectare? En termes de coût, si on compte la conductivité et le travail d'Hervé, on est entre 35 et 45 euros de l'hectare. La nuance de tarif varie en fonction de la complexité du type de sol. Ouais. Voilà. Donc après, c'est un investissement qui est pérenne, qui se valorise dans le temps. Parce que le sol il bouge pas. Le sol bouge pas, voilà. Donc on va pouvoir les valoriser sur longtemps au niveau de l'exploitation. Oui, donc 35 à 40 euros de l'hectare, c'est vrai que ça peut paraître un investissement, mais en face, vu ce qu'on investit tous les ans en termes d'intrants, je pense qu'il y a moyen de les récupérer à partir du moment où on connaît un peu mieux notre sol, quoi. Voilà, donc l'objectif de cette agriculture de précision, donc, c'est de dégager une rentabilité au niveau de l'exploitation. Ok, merci en tout cas, et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.